Eh bien, salut tout le monde, c'est Skies Alternative. Aujourd'hui, on se retrouve sur Forza Horizon 3 pour une petite balade détente. On va faire une petite course comme ça. Forza Horizon 3, c'est un jeu qui est disponible donc sur Xbox One et PC. C'est un jeu de course en libre accès. Euh, il y a bien évidemment une suite qui sortira le 28 septembre, donc que j'ai déjà acheté et où je vais sûrement tourner plusieurs vidéos dessus. Donc on va directement lancer une course, perdons pas plus de temps, et après on ira dans un autre endroit qui est assez sympa. Donc là je vais lancer la plus grande des courses. Je vais changer de voiture avant. Alors j'ai à peu près 350 voitures, donc j'ai séché le jeu comme jamais. Donc voilà, petite Koenigsegg, ça fait toujours plaisir. Je pense pas réellement que je prenne celle-là pour la course. Alors, qu'est-ce que j'ai de sympathique? Je vais prendre la Porsche. Allez. Alors là, je vais m'attaquer à une course donc, qui durera à peu près 10 minutes en temps normal. Donc on va essayer de s'en sortir plutôt correctement. Alors c'est parti. Donc j'ai mis la difficulté des adversaires au maximum. Je veux pas plus, ça soit trop simple. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ça va faire un bon petit mois. C'est vrai que ça fait bizarre. Donc voilà, on sait que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais les cours ont repris. Les membres de la team, chacun essaie de travailler un maximum. Et des fois on essaie de trouver un créneau, pas tout le temps, mais dès qu'on peut, on essaie de tourner. Malheureusement on avait essayé de tourner sur téléphone, mais le record de chacun avait planté et on n'a jamais réussi à enregistrer tel quel. Du coup, ça fait une vidéo en moins. C'est pour ça qu'on n'a pas sorti de vidéo avant pas mal de temps. Alors on va essayer de reprendre un rythme assez normal d'une ou deux vidéos par semaine, ça dépendra chacun de leur emploi du temps, tout ça. On va essayer en général de tourner mercredi après-midi pour mettre la vidéo en ligne le jeudi. Ce serait globalement pas mal. Et puis ça reste à voir. Alors je conduis très mal, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué. C'est horrible. Mais, ouais. Je sais pas réellement où ils sont. Bon, ils sont à deux virages, ça va. Le jeu est pas si fluide que ça. J'ai pas mis les détails au maximum pour avoir un bon rendu qualité. Au final, il n'est pas si fluide que ça. Je vais vraiment essayer de faire la course le plus rapidement possible pour faire découvrir une autre partie du jeu qui est en exploration monde libre. Parce que oui, il n'y a pas que des courses, hein, c'est un monde ouvert comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que le jeu se différencie à peu près des autres jeux qui sont sur Xbox One, notamment dans la série des Forza, avec Forza Motorsport qui est plus concentré sur la compétition sous forme de course. Parce que là c'est vraiment un genre de monde ouvert où, comme vous pouvez le voir, là, on était en pleine forêt et là on se retrouve directement dans le désert. Et la particularité c'est qu'il y a pas moins de 450 voitures dans cet opus. Et à peu près 500 dans Forza Horizon 4 qui va bientôt sortir. Donc ce qui fait quand même beaucoup de choix à faire. Et malheureusement pas tout le temps l'argent qui vient avec. On va voir à combien pousse la voiture. Déjà on voit qu'on est déjà à 415 km/h, c'est pas mal. Bon, mon record est 481, mais 480 km/h, je l'ai calé assez violemment. J'ai pas réussi à le refaire depuis. C'est pas simple. Pour la map classique, donc il y a une partie forêt, une partie plutôt plaine où on a eu le début de la course, une partie désert
et une partie ville. On va bientôt arriver. Je vais juste voir qu'on soit rendu à peu près avec les sons du virage avant. Aïe, 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 c'est bon, ça passe pour l'instant. Je rattrape un minimum ce que j'ai raté. Voilà, franchement, c'est un assez bon jeu. Je vous recommande de l'acheter. Donc bon, il est disponible que sur Xbox One et PC, pas sur PS4, mais sur PS4 il y a bien les jeux en monde ouvert, The Crew 2. The Crew 2, je ferai pas de vidéo dessus, que je le trouve pas terrible par rapport à Forza. Et après bon, c'est chacun son avis. J'ai testé The Crew 2 et franchement je le trouve pas terrible. Là je suis rendu à 8 minutes de course. C'est un mauvais temps comparé à ce que je fais habituellement. Ça m'est déjà arrivé de passer sous les 9 minutes, mais c'est vraiment très chaud. Le circuit il fait le tour de la map, donc ça va à peu près. En plus avec les moins de 9 minutes, les 8, 50 et quelques, je l'avais fait avec cette voiture. Ok, oh, ils sont juste là. Voilà. Bon, première place, moi je m'en fous, hein. C'était assez simple en vrai. Je vais pas souvenir que je vais pas souvenir que c'était aussi simple avant, mais bon. Ah, encore ça va. Ah, non plus. Bon, ça je savais pas. Bah, merci pour l'XP. Alors, on obtient 58 000 XP. Ok, on passe de niveau. Oh, on a un tirage. Oh. Alors, cette voiture, je l'ai pas. C'est sympa que je l'ai. Des crédits au moins. 20 000, ok, ça va faire. Ça va. Donc voilà, on passe encore GT3 RS. Voiture globalement sympathique. Hein. C'est ma voiture. Une des voitures préférées que j'ai avec la Lamborghini Gallardo et le VR8. Bon, voilà, sur la minimap, il a marqué Hot Wheels. Donc forcément, on va Hot Wheels. Alors, nous voici rendus à Horizon Hot Wheels. Et donc, pour ce faire, bien évidemment, hein, comme toute bonne réputation que le jeu a, il y a bien évidemment des voitures Hot Wheels. Donc, il y en a 4 différentes. Moi, j'en ai acheté 2 de chaque pour bien avoir amélioré une note d'origine. Parce que d'origine, ça reste quand même très classe. Et je veux pas forcément aller prendre, quoique si je vais prendre la Mustang Hot Wheels. Que j'ai amélioré bien évidemment. Et on va se faire un petit tour. Et après je vous présenterai le deuxième DLC du jeu. Alors on peut rentrer de partout là, ça fait très longtemps que je peux pas vu. La voiture tourne très peu, j'ai oublié. Aïe aïe aïe. Ok, top. Et j'ai oublié de faire quelque chose. ABS actif. C'est une blague. Je joue en pro avec automatique et imbattable. Ok, ça c'est bon, regardez, continuer. Ça va à peu près. Ok, la voiture est nulle. Les voitures toutes sont à peu près nulles. Voilà. Ça tourne pas alors que je mets le joystick à fond. Donc je vais prendre ma Porsche habituelle. Pour que avec cette Porsche j'ai fait tout Hot Wheels en entier. Toute la découverte de Hot Wheels en entier. J'ai fait à peu près toutes les courses de classe S2 ou S1. Et voilà, déjà je la sens beaucoup mieux. Voilà, il y a des boosts entre celui-là. Sur le côté, voilà, c'est très bien. Alors la maniabilité est pas du tout la même que sur le vrai sur le vrai jeu. Attention, c'est parti. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe.
Aïe, 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 aïe. Alors on se retrouve peut-être à l'envers là. C'est horrible. Et là il y a un grand saut. Oh, il a fallu taper la voiture. Et voilà, maintenant j'arrive en salle. On est reparti juste ici. Donc, hop, Blizzard Mountain. C'est le deuxième DLC Blizzard Mountain. Plutôt le premier, faut que j'inverse les deux, c'est pas grave. Et en gros, voilà, c'est la neige, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je vais reprendre une autre voiture, hein. Je vais pas rester avec ma Porsche, j'ai pas les pneus neige. J'ai quelques voitures avec pneus neige, mais jusque là, ça va. Je vais pas non plus mettre toutes mes voitures en pneus neige, parce que déjà, j'aurais pas assez de sous, c'est très clair. Et puis les pneus neige, ça ralentit sur de la vraie route. Tu perds plus de vitesse. Donc, je vais reprendre une voiture que j'avais. Et j'ai donc une Ford un peu modifiée. Voilà. Donc ça c'est la Porsche, qu'est-ce que je dis? Wow. Ford, c'est une Ford Focus RS, donc RX, qui a été modifiée. La neige, la neige, la neige. Aïe. C'est totalement différent, ça fait que de déraper. C'est incontrôlable. Les montagnes, on peut aller sur les montagnes. C'est bon. On peut pas aller tout en haut. On va rouler un peu sur la glace. Tout ça c'est que de la neige. Pas grand chose hein. Il n'y a que ça. Alors tout le nouveau sous le avant. On verra là-bas après. Et voilà. D'accord. Donc ça je l'ai pas vu. Hop, là on arrive sur une partie off-road de la map. Donc hors tout ce qui est route à proprement dite. Donc on va monter très concrètement tout là-bas. J'ai la flemme de faire un voyage instantané. Enfin, surtout parce que j'ai envie de jouer en voiture. Et du coup, je trouve ça sympa. Donc ça, c'est la route par laquelle on descend quand on lance le DLC pour la toute première fois. Et on peut y remonter. C'est pas une route à proprement dite par la carte du jeu. Mais je trouve ça sympa quand même de le faire. Et puis, Vous avez atteint votre ça on s'en fout destination. pour l'instant. Voilà, très concrètement. Hop. C'est de ici qu'on sort. Dans ce petit cabane. C'est dans cette petite cabane qu'on sort. Quand on lance le DLC pour la première fois. Je sais plus à quelle voiture on sort. Mais là on descend. Et ça rappelle que des souvenirs. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!